Mourmansk, tout au nord de la Russie. Un été presque comme tous les autres. Sauf qu'au pied de la statue Alyosha, érigée là en souvenir des combattants russes morts dans l'Arctique pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont 150 millionnaires chinois qui se sont donné rendez-vous. Nous avons voulu les suivre dans leur aventure, pour vous la raconter, car ils ont décidé de vivre la plus incroyable des croisières. À bord du plus puissant brise-glace nucléaire du monde, le navire Les 50 ans de la Victoire, ils ont en effet rendez-vous avec l'histoire. Au programme, atteindre pour la 100e fois dans l'histoire de l'humanité le pôle Nord géographique. Le prix, 25 000 € la couchette, le double pour la version luxe. Et alors que la plupart des passagers sont affairés à retrouver leur cabine dans le dédale des étages, et que l'équipage est sur le point de lever l'ancre, c'est finalement sur le pont que nous avons rencontré Han-Jin. Je suis vraiment une personne qui s'y prend à la toute dernière minute. Ok, mon vol était à minuit et j'ai fait mon sac tôt le matin. J'avais une liste et tic tic tic, j'ai fait ça en 1 heure à peine. En fait, j'ai un ami qui est allé en Antarctique il y a quelques mois. Il avait posté plein de photos sur son Facebook et j'ai trouvé ça super. Mais la bonne saison pour aller en Antarctique était passée. Alors je me suis dit, ce sera le pôle Nord. Magie d'un monde où en 30 ans, la Chine est devenue la seconde économie mondiale. Les Russes ne reviennent pas. Ils ont beau mettre les bouchées doubles, ils sont à la dérive. Et Mourmansk, hier base militaire secrète soviétique, exhibe dorénavant aux yeux du monde ces fantômes du passé, qu'on s'amuse dorénavant à immortaliser. À bord, pourtant, un Chinois a embarqué sans appareil photo ni caméra. Et c'est à la vitesse de croisière de 21 nœuds, cap sur l'archipel François-Joseph, que Huang nous a invités à le suivre dans sa cabine. J'ai pris un pantalon léger et une chemisette, c'est tout. Ah oui, des amis m'ont aussi offert quelques bouteilles pour me tenir au chaud. La raison de ma présence à bord est simple. Je souhaite attirer l'attention des hommes sur des pratiques traditionnelles chinoises qui sont très peu connues. Je veux prouver que les arts énergétiques sont un moyen formidable d'entrer en communion avec la nature et les éléments. Un moyen unique de faire l'union entre l'homme et le ciel. Au pôle, les conditions météo sont très dures. Moi, je veux prouver que rien qu'en méditant et en jeûnant, on est capable de survivre au froid extrême, même avec très peu de vêtements. Je me suis entraîné. J'ai fait quelques essais. Je suis sûr que c'est possible. C'est ça, la raison de ma présence à bord. Pour ceux qui ne sauraient pas expliquer aussi bien que Huang les raisons de leur présence dans l'Arctique, l'ensemble des passagers est convié en salle de projection pour une mise en bouche. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du plus gros et du plus puissant brise-glace au monde. Il s'appelle les 50 ans de la Victoire. Mon nom à moi, c'est Yann Bride. Je suis votre chef d'expédition et je vais vous emmener jusqu'au pôle Nord. Alors, qu'est-ce que vous espérez voir en route? Des ours polaires. Des ours polaires. Je vous promets aussi des tours en hélicoptère et des sorties en Zodiac. Donc, mesdames et messieurs, laissez-moi vous conduire jusqu'au pôle Nord. Ça, c'est l'image qui nous attend. 90 degrés nord. Ce sont des coordonnées GPS. Le pôle Nord est la raison de notre voyage. C'est notre objectif ultime. On y jettera l'ancre. Cette ancre pèse 7 tonnes. Donc, vous n'avez vraiment pas à vous soucier à l'idée de marcher sur la glace. Une fois arrivés, nous aimerions immortaliser le moment en faisant un cercle, main dans la main autour du pôle. Ce sera notre cérémonie de bienvenue au pôle Nord. Vous aurez peut-être envie de plonger. L'eau est chaude.
On aura la chance de faire un barbecue sur la glace. Et vous aurez le temps de faire la fête sur la banquise. S'il y en a qui veulent se marier au pôle Nord, êtes-vous prêts? C'est parti pour le pôle Nord. Mais la mer de Barents est comme toutes les mers du monde. Elle est ronde. Et très vite, on fait de son âme une offrande au temps pour tenter de conjurer l'ennui. Et on apprend à compter les distances en jours. Comme sur toutes les mers du monde, on se met aussi à interroger le sillage, l'horizon et les profondeurs, en espérant que le chuintement de l'eau sous l'étrave vous livre quelques secrets enchanteurs. On écrit quelques cartes postales, on place ses pions en territoire ennemi, on se réconcilie autour d'un thé. En somme, une certaine routine chinoise s'installe, et avant qu'elle ne devienne trop contagieuse, l'équipage dessine de nouveaux plans. Bientôt, l'ordre est donné de larguer l'ancre au pied des îles de Champ et de Tikaya Bukta. Au cœur de l'archipel François-Joseph, les îles font partie du programme. Le moment est venu pour les Chinois de poser le pied en Arctique. Et tranquillement, on convoque le passé pour savoir si le futur peut s'y inviter. Bonne nouvelle! On est maintenant prêt à vous faire découvrir l'île de Champ. Inutile de vous précipiter au restaurant. Prenez votre temps pour dîner. Les premiers arrivés au Zodiac seront les premiers servis. Le dernier service de Zodiac ce soir sera à 11h. Welcome, Tikaya Bukta. Tikaya Bukta, une terre, un peu de glace, quelques cabanons, les témoins d'un passé révolu. D'ici sont parties des expéditions pour tenter de rejoindre le pôle Nord. À l'époque, des aventuriers russes ont tenté de le faire en traîneau à chien, au nom du communisme. Aujourd'hui, des touristes s'y rendent en brise-glace, et l'exploration vaut presque un voyage sur la Lune. Face à ces temps qui changent, Yann se veut pourtant rassurant. Ça fait 14 fois que je fais ce voyage et à chaque fois j'ai l'impression que c'est une première. C'est une expérience incroyable. L'archipel François-Joseph est pour moi comme un paradis perdu. Bien entendu, ça n'est pas simple d'atteindre l'archipel, mais dans un futur proche, je crois que ça va changer parce qu'avec l'arrivée dans l'Arctique de pays émergents comme la Chine, le Brésil ou l'Inde dans les prochaines années, de nouveaux marchés extrêmement porteurs s'ouvriront à nous. Ces nouveaux touristes ont déjà voyagé à travers le monde et ils recherchent désormais à explorer des horizons plus lointains. Et dans 10 ans, cette zone va se développer. Donc oui, les temps vont changer. Poste de commandement pour Yann. Juste pour vous dire que dans 10 minutes, c'est la fin de l'opération Tikaya Bukta.
Ça a été une fabuleuse soirée sur l'île de Champ. C'est l'heure de repartir maintenant. Je vous souhaite donc une excellente soirée et une agréable nuit. Magie d'un monde où le soleil ne se couche pas en été. À toute heure du jour comme de la nuit, on veille et on profite de chaque instant offert par le navire. Un peu plus loin, quelques ours polaires se prélassent, à peine plus inquiétés par l'ombre du brise-glace qui plane au-dessus d'eux. Il constitue l'une des étapes très attendues de ce voyage, comme une promesse de brochure dont on souhaite chacune des photos en nature. À quoi bon venir dans l'Arctique si les ours n'y sont pas? Il est 8h30 et à 9h15, j'aimerais vous donner un petit briefing parce qu'on va faire une sortie Zodiac cet après-midi. Et on vous prévoit quelques petits moments inoubliables aujourd'hui. Profitez bien. À peine partis en direction des ours, que les convois de Zodiac se heurtent à un spectacle que seul l'Arctique peut offrir. Des dizaines de morses se livrent à une danse aquatique, au nez et à la barbe des hommes. Donc ce mâle est un petit peu plus vieux que l'autre, c'est ça? Oui, plus vieux. C'est un bon vieux gros mâle. Je ne sais pas quel âge il a exactement. Peut-être 7 ou 10 ans. Il veille. Il attend les morses. S'il y en a un qui approche, il essaiera de l'attraper. Qu'est-ce qui peut bien pousser les hommes à venir jusque-là? C'est Huang qui a voulu briser la glace. J'étais soldat. Je réparais les avions de combat. Après avoir lu le livre de la vertu de Lao Tzu, ma vie a changé. J'ai découvert la vérité sur l'univers. Dans le taoïsme, on parle de la manière dont on serait capable d'aller du plein au vide et du vide au plein. On peut tout à fait suivre cette voie, suivre le chemin de la nature pour enfin faire l'union entre l'homme et le ciel. Ici, j'ai l'impression d'être à la maison. La nature, c'est la véritable maison des hommes. Je crois que je suis une première mondiale. Je ne crois pas qu'il y ait dans toute l'histoire de l'humanité un seul homme qui se soit jamais aventuré dans l'Arctique avec si peu de vêtements. J'ai fait la même chose dans l'Antarctique et au sommet de l'Everest. Est-ce que je ressemble à un ours du pôle Nord? Je suis peut-être un peu plus idiot. L'homme a ses raisons de vouloir rencontrer l'ours polaire que la raison n'a pas. L'équation est en suspens. L'exploration continue.
Comme vous pouvez le voir, on ne voit rien. Aujourd'hui, en fait, c'est aussi l'anniversaire de notre chef pilote d'hélicoptère. Donc, bon anniversaire à notre chef pilote. Je vais essayer de pas tomber. Allez, penche-toi. Fais-moi ressortir ta poitrine. Les Chinois à bord ont beau être millionnaires, aristocrates à la retraite ou fortunés en devenir, ils ont tous hérité d'une âme d'enfant. Et il ne faut pas longtemps pour que tous se donnent rendez-vous sur le pont pour bientôt compter les glaçons qui accompagnent la course du navire. Et à mesure que les 50 ans de la victoire progressent vers le nord, les glaçons deviennent blocs. Les blocs se transforment en icebergs. Certains sont tantôt trapus, biseautés, érodés ou pointus, et d'autres sont même hauts comme des cathédrales. La glace s'abandonne alors en offrande aux Chinois et joue son rôle de miroir, révélant la partie cachée des hommes. C'est vraiment un grand moment. Parce qu'en Chine, on n'a pas l'occasion de voir des icebergs tous les jours. Donc forcément, je suis sous le charme. Pour nous, la glace est symbole de pureté et de perfection. À la regarder, j'ai la sensation qu'elle purifie mon esprit. On va essayer de s'approcher du plus qu'on peut de ce côté-là. Compris? On aurait dû en rester là pour ce soir. Mais c'était sans compter sur ces jours qui n'en finissent pas. Vers 2 heures du matin, l'expédition en route pour le pôle tombe sur un iceberg d'une hauteur impressionnante. La décision est prise. Le capitaine va tenter de s'approcher du plus qu'il peut pour que les touristes prennent la mesure du spectacle. La manœuvre est délicate, mais elle vaut bien un selfie. Incroyable. C'est bon, j'ai tout dans la boîte. À force de s'amuser des icebergs qui s'effondrent, les Chinois finissent par réveiller le ciel. Une épaisse brume s'abat sur la zone, et le brise-glace heurte un iceberg que personne ne vit arriver. Un bastingage enfoncé, une rampe d'accès inutilisable. L'occasion est toute trouvée pour demander un entretien avec le capitaine, et se souvenir que le navire est propulsé par 2 réacteurs nucléaires. Ce navire est vraiment très très costaud.
Du coup, oui, on a tendance à être un peu trop sûr de nous parfois. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais c'est certain qu'à ce petit jeu-là, ce sont toujours les icebergs et la banquise qui gagnent. En ce qui concerne les Chinois, c'est certain que compte tenu de leur nombre, on va être amené à les retrouver un peu partout sur la planète. L'année dernière, les Chinois ont même envoyé leur propre brise-glace dans la région. Ils l'ont appelé le Dragon des Neiges. On leur a ouvert la voie avec notre navire sur leur chemin pour l'Islande, depuis le passage du Nord-Est. Mais ils sont rentrés tout seuls, sans nous. D'après ce que je crois savoir, la Chine a commandé des brise-glaces à la Finlande. Donc c'est sûr, on va les voir plus souvent dans la région. Évidemment, tous les pays se battent pour les ressources naturelles de nos jours, notamment celles qui se cachent sous l'océan, ici au nord. Mais il ne faut pas oublier que le pétrole, ça reste encore compliqué à extraire. On n'est pas en Arabie Saoudite ici. Ce qui est sûr par contre, c'est que le passage du Nord-Est est de plus en plus fréquenté. En 2009, seulement 2 navires l'empruntaient. L'année dernière, ils étaient 40. C'est sûr, l'Arctique est en train de se développer sous nos yeux. Au dehors, l'Arctique n'entend pas se laisser si facilement exploiter. À mesure que la neige tombe, les Chinois se réfugient dans leurs cabines. L'occasion de nous enfoncer dans le dédale des ponts inférieurs et d'aller à la rencontre des véritables héros de l'Arctique. Ils sont 140 membres d'équipage à faire avancer le navire. Des mécanos, des ingénieurs, des plongeurs, des cuistots. Et aujourd'hui, c'est ravioli. C'est mon 3e brise-glace. J'ai fait le Lénine, le Yamal et maintenant les 50 ans de la victoire. J'ai commencé comme assistant cuisinier et j'ai grimpé les échelons jusqu'à devenir chef. Mais je fais pourtant toujours la même taille. Dans un resto normal, t'as moyen d'être créatif. Ici, non. Si tu cherches à faire original, on te le fait payer. Une omelette au chou, par exemple. Eh bien, il y en a qui n'aiment pas ça. À bord, les gens ont une idée précise de ce à quoi doit ressembler la cuisine. Il faut faire avec les goûts et les desiderata de chacun. Heureusement, on n'a pas de quoi s'ennuyer à bord. Un jour, c'était un lendemain de fête, je crois. Il y avait un ours qui traînait autour du bateau. On a commencé à lui jeter des ordures, mais ça ne lui suffisait pas. Et à l'extérieur, j'avais laissé du saucisson. Et lui, il avait repéré le truc. Il a fait le tour du bateau et il est monté à bord pour s'en emparer comme si c'était le sien. Il nous a juste laissé le sac plastique. Quand j'ai commencé à travailler sur le Lénine, les matelots avaient adopté un ourson. Il se promenait sur le brise-glace. Il était comme chez lui. Il se servait du beurre qu'il y avait sur la table. C'était un membre d'équipage presque comme les autres. En grandissant, il a commencé à devenir un peu agressif. Alors on l'attachait à une chaîne. Il voulait tout le temps faire des accolades. Il prenait les gens entre ses pattes.
Si bien qu'un jour, il a cassé 2 côtes à quelqu'un. Les petites histoires font la grande Russie. La vodka y côtoie la bravoure. La réalité les fantasmes. Et les ours polaires, les équipages de brise-glace nucléaires. À chacun sa cuisine. On laisse finalement le repas se faire. Et on se décide à emprunter le pas du mécano pour explorer les tréfonds de la salle des machines et mieux connaître le navire. Il est solide ce bateau. On en parlait justement il n'y a pas longtemps avec des collègues. On se souvient même plus de la dernière fois qu'on a cassé l'hélice. Il y a une époque où on pouvait la casser jusqu'à 3 fois dans un seul voyage, tellement la glace était épaisse. Ouais, c'est plus comme avant. On a vraiment l'impression que le climat se réchauffe. Quand on est allé au pôle Nord en 79, on a vu des glaces d'une épaisseur qu'on n'a plus jamais revue depuis. Je peux vous dire que c'était une sacrée épopée à l'époque du communisme. On était les premiers à aller là-bas. On était super fiers. Tout le monde en parlait. Aujourd'hui, c'est la 100e expédition en brise-glace et tout le monde s'en moque. La presse préfère parler du comédien français, vous savez, celui qui a quitté son pays pour venir s'exiler fiscalement chez nous. Bon, vous voyez de qui je veux parler. Eh bien lui, il est considéré comme un héros national. Et nous, les anciens victorieux du pôle, personne ne s'intéresse plus à nous. Ça me rend triste. Ça me fait mal au cœur. Allez, je me tais, sinon je me fais virer. Depuis que la Grande Russie propose ses services de brise-glace aux touristes pendant l'été, elle doit s'attendre à tout. Ses navires se transformant en jouets pour clients fortunés. Mais de retour aux étages supérieurs, avec le vent qui souffle et la neige qui tombe au dehors, il faut bien l'avouer, on s'ennuie à bord. Heureusement, Yann, le chef d'expédition, a plus d'un tour dans son sac. Juste pour votre information, si vous n'avez rien d'autre de prévu cet après-midi, je vous invite à vous rendre pour 17 h à la salle de projection, pour la seule, l'unique et la plus nordique des ventes aux enchères du monde. L'argent collecté ira à une œuvre de charité et nous comptons sur votre participation. J'espère donc vous retrouver à 17 h. Ok. 600 € de ce côté. Ne regarde pas maman, si papa dit oui, c'est que c'est oui. Vendu. Eh oui, c'est le tien maintenant. Chichier. L'un de nos officiers à bord a ses propres vignes. 500 €. Vendu. Vous pourrez l'emmener avec vous en Zodiac. 200 €. Et c'est vendu. Cette année, on a une casquette de capitaine. Signée par notre capitaine. 600. Pour le moment, c'est vendu pour 800. Est-ce que je vois 1000 ? Peut-être qu'il faut que j'aiguise vos sens. Laissez-moi voir ça avec le capitaine. Ok, le capitaine est donc d'accord. En plus de la casquette, vous allez pouvoir... 1000 €, très bien. Vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais j'apprécie. 1000 € là-bas donc. Le gagnant va pouvoir piloter le plus puissant brise-glace au monde pendant 8 minutes. 3000. 4000. 4500 là-bas. Oui, 4500. 5000, ça veut dire oui. 7000. Est-ce que je vois 8000, non? 7000 une fois.
Pendu! Pour aider les ours polaires, mon souhait le plus cher serait qu'on batte le record. On commence donc les enchères pour la carte maritime à 500 €. Est-ce que je vois 1000? 3000? Est-ce que je vois 4000? Est-ce que je vois 5000? Est-ce que je vois 6000? Est-ce que je vois 10 000? 14 000. Est-ce que je vois 15 000? 15 000, c'est une vraie carte maritime, ce n'est pas une imitation. C'est la carte de notre voyage. 21 000 € une fois, 21 000 € deux fois. Et la carte maritime de notre voyage est... vendue! Je vous en prie, rejoignez-nous sur scène. Merci beaucoup. Ils ont fait une faute d'orthographe. Une faute d'orthographe, mais aucune faute de parcours. Pendant que Yann conclut la vente aux enchères, le poste de pilotage fait des ronds dans l'eau, tentant de maintenir à distance, ce qui fera l'objet de la suite du programme. On se donne rendez-vous sur le pont, on arme son appareil photo et on se dit qu'on en a pour son argent. Un ours curieux et audacieux a décidé de stopper la route du brise-glace pour questionner les hommes sur la raison de leur présence dans la région. Mais avant que les Chinois n'aient pu répondre, Yann reprend le micro. C'est une femelle âgée de 5 à 6 ans en route pour le pôle Nord. Elle est probablement enceinte. On ne l'a pas effrayée. Elle vient tout juste de terminer son repas. Et vous constatez avec moi qu'elle vient de manger un phoque. Elle est donc rassasiée. Elle ne fait que nous regarder, elle est curieuse et absolument pas craintive. C'est magique. Elle a l'air si seule. Et on dirait même qu'elle a l'air un peu triste en fait. Donc en fait, l'ours polaire vit ici, tout seul. Je pense qu'on a de la chance. On est très chanceux d'en voir un ici. À cause du réchauffement climatique de ces dernières années, il y a de moins en moins d'occasions de voir un vrai ours polaire par ici. J'aimerais en voir d'autres et j'aimerais qu'on reste là plus longtemps pour apprécier et mieux profiter du moment présent. La réponse de l'animal ne se fait pas attendre. Et puis chacun repart vers sa destinée. L'ours à son royaume, le brise-glace à son pôle Nord, et Yann à ses explications. Voir de ses propres yeux un ours polaire dans son milieu naturel, c'est l'une des choses les plus incroyables qu'un être humain puisse vivre. Et bien sûr, on espère que les ours polaires ne seront pas amenés à disparaître un jour. C'est pour ça qu'on aimerait avoir le plus de passagers possible sur notre navire, pour qu'ils puissent expérimenter ce moment si merveilleux. Ça, vous voyez, ça indique la position de la barre et l'orientation du brise-glace. Nous naviguons dans des eaux internationales et les Chinois peuvent venir ici, les Américains, les Allemands, les Français. Tout le monde peut se rendre au pôle Nord. Si dans le futur d'autres navires, d'autres nationalités, d'autres brise-glaces veulent s'y rendre, ils sont les bienvenus. Quand on pense que pour la 100e fois de l'histoire, l'homme a atteint le pôle Nord en brise-glace, c'est un moment historique. Et j'espère qu'on aura l'occasion de fêter la 200e.
Et j'espère bien être là ce jour-là. Ce jour-là, l'ours polaire aura peut-être disparu. Certains scientifiques nous prédisent même la fonte totale de la banquise en été d'ici quelques années. En attendant, le pôle Nord continue d'attirer. Nous sommes toujours à 360 000 nautiques du pôle Nord. Nous avons une fine couche de brume, mais le plafond du ciel est bleu. À tout moment, je suis susceptible de vous appeler pour la sortie hélico. Comment j'ai réussi à me payer le billet? Parce que je travaille. Parce que je travaille. Quand je n'ai pas de vacances, je travaille très dur. Et du coup, je peux avoir encore plus de vacances et voyager davantage. À mon avis, avec le réchauffement climatique et tous ces trucs, il est possible que la banquise n'existe plus d'ici 20 à 30 ans. Donc c'est juste génial de pouvoir en profiter maintenant. Il y a une époque où j'avais une licence de pilote, mais elle a expiré. Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de piloter ce genre d'engin. Mais vu que ça fait un moment que je ne suis pas montée dans un hélico, oui, je suis excitée. En attendant que Han-Jin reprenne quelques cours de pilotage, les passagers s'en remettent au chef pilote du navire. 5 passagers par rotation, 30 rotations dans la journée, 6 minutes par vol. De quoi prendre quelques photos, voir l'Arctique d'en haut et s'entretenir avec le pilote. Malgré le fait que la destination se démocratise et devienne accessible aux touristes, il ne faut pas oublier que l'Arctique reste encore une région dangereuse, parce qu'on se trouve à des milliers et des milliers de kilomètres d'âmes qui vivent. Et il ne faut pas compter sur les ours polaires pour venir vous sauver. Tout le monde doit en être conscient. Le bateau est très sécurisé et très grand, mais les conditions restent extrêmes. Et des situations extrêmes, j'en ai connu, je peux vous dire. Un jour, j'ai dû intervenir sur la côte nord-est de la mer Caspienne. Il y avait eu d'énormes inondations sur toute la zone. On devait évacuer toute la population en urgence. Les conditions étaient hallucinantes. Le vent soufflait par grosses rafales et la pluie était intense. Malgré tout, on a pu sauver tout le monde. Même une ambulance qui était coincée dans un fossé. Mesdames et messieurs, dans moins d'1 kilomètre, nous serons au pôle Nord. Plus que 900 mètres et nous y sommes. You see our ship
Vous voyez, là c'est le bateau. Et vous avez aussi notre position GPS indiquée. On essaye maintenant de prendre par le 100e méridien pour arriver au pôle Nord. On est maintenant à 750 mètres du pôle Nord. On pousse jusqu'à 360. On est en train de se positionner. On ne peut pas aller trop vite, sinon on dépasse les 90 degrés. Nous sommes à 5556 km de Pékin. Aujourd'hui, c'est une double mission pour le capitaine, parce que c'est la 100e fois de l'histoire de l'humanité qu'un navire se rend au pôle Nord. Oui, oui, ça a été compté. Et oui, on y est! Bienvenue au pôle Nord! Mesdames et messieurs, nous venons d'arriver au pôle Nord! « 95, 96, 97, 18, 19... 100 fois au pôle Nord! Je me sens tellement fier. Je suis au pôle Nord. Je suis tellement heureux. Je fais partie de ceux qui y sont. Ce sont les Chinois qui sont là pour la 100e. C'est géant. Je suis tellement fier qu'on soit là en groupe. Je pense que seul un groupe peut parvenir à venir jusqu'ici. Merci. C'est comme si on faisait ding et voilà, c'est fait. C'est pas vraiment une grande surprise, mais ça le fait. On croit qu'en allant toujours plus nord, la glace est toujours plus épaisse, et pourtant, il n'est pas rare qu'en été, le pôle Nord soit dans l'eau. Le capitaine décide alors de pousser à 40 000 nautiques de là, en quête d'un endroit sécurisé où les touristes pourront s'amuser. Je crois que la glace n'est pas très épaisse par là. Le mieux, c'est qu'ils descendent de ce côté-là. Ouais, t'as raison. Je me demande même si j'ai pas vu quelques traces d'ours par là-bas. C'est pas le moment de rigoler. Okidok. On va rester dans une zone sécurisée. Et je vais leur demander de ne pas aller sur les glaces trop fines comme celle-là. Ils pourront alors prendre de belles photos du navire, mais seulement si c'est pas brumeux. Si le brouillard arrive, comme celui qui est au fond en train de poindre, alors on ne pourra pas laisser les passagers descendre. Si on ne peut rien voir, ni le brise-glace, ni les ours polaires, alors on sera obligé d'annuler. Birgit, à toi. On a trouvé des traces d'ours polaires, mais elles ont l'air anciennes. Vieilles de quelques jours, mais c'est définitivement des traces d'ours. Si la nuit dernière il a neigé, alors elles peuvent être plus fraîches que ce qu'on croit. Oui, t'as raison. J'ai l'impression qu'elles sont bien fraîches. J'utilise deux types de balles.
des balles traumatiques et aussi des balles assourdissantes. Tout cela est dû au changement climatique. Avec la fonte des glaces, on voit des ours polaires débarquer au-delà de leurs territoires habituels. Auparavant, l'ours blanc ne se baladait pas autour du pôle Nord. Et maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Donc il faut rester très vigilant en venant ici. Birgit, à toi. Est-ce qu'on doit aller de là à... Birgit, à toi. Est-ce qu'on doit aller d'ici au bateau en longeant cette crête? Attends que je regarde. Oui, je crois que tu peux tenter d'aller tout droit maintenant, en direction de la proue du navire. Ça m'a l'air bien. Ok, on fait comme ça. C'est bon. Il faut toujours garder à l'esprit que même si le bateau est à quelques dizaines de mètres de là, on est dans l'Arctique, avec tous les dangers qui vont avec. Faut pas oublier qu'on n'est pas n'importe où ici. Ne jamais oublier où on se trouve, certes. Mais qu'importe finalement qu'on soit à 40 000 nautiques du pôle. De cette aventure resteront des souvenirs et des photos. Et les 90 degrés nord suffiront à prouver qu'on y était et à dire qu'on a fait le pôle. En attendant naturellement d'envisager d'autres projets. C'est le moment qu'on attendait depuis tellement longtemps. On est enfin arrivé. Je me sens tellement bien. C'est tellement génial. J'ai un autre rêve qui m'attend. Voyager autour du monde. Bien qu'aujourd'hui, on peut le faire facilement en tournant autour du pôle. Mais je souhaite pour ma part faire un vrai voyage autour du vrai monde. Et peut-être qu'après, je réaliserai un autre rêve. Pourquoi ne pas voyager dans l'espace? Et puis au moment où chacun pense qu'on ne peut plus aller plus loin, sans trop savoir pourquoi ni comment, les Chinois se sont réellement appropriés les lieux. Chacun son plaisir, chacun son fantasme. Dans cette frénésie sans cesse renouvelée, qui permet à un groupe de dépasser les limites qu'il s'est fixées. C'est le nouvel Ibiza. Il reste tout de même une dernière chose à accomplir. Et maintenant, nous allons faire 1 minute de silence, s'il vous plaît. La main dans la main, une dernière photo tous autour du pôle, comme pour vivre en paix avec soi-même, dans l'oubli de ses métamorphoses. Le nombre 100, pour rappeler que la 100e expédition en brise-glace au pôle est chinoise.